Mardi 14 octobre 2025, Morandini Live numéro 1728 sur CNews, première chaîne info de France. Bonjour et bienvenue en direct. Désolé pour le petit délai, on a un petit problème technique. On va essayer de résoudre ça et d'être en direct avec tout ce qu'il faut dans cette émission. Dernière question, mon père. Est-ce que le fait d'avoir envie de vengeance, c'est ne pas être chrétien ? Alors j'ai entendu effectivement une journaliste un peu plus tôt qui disait que les gens qui étaient rassemblés pour l'hommage fait à Charlie Kirk criaient et exigeaient vengeance. Moi j'ai pas regardé intégralement ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'ai quand même entendu, comme tout le monde, ce qu'a dit l'épouse de Charlie Kirk, qui est très très loin de crier vengeance. Elle disait je pardonne, et on voyait sur son visage à quel point c'était douloureux en fait pour elle de dire et de faire une chose pareille. Voilà, c'est rien de grave, mon père. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est une alerte incendie. Donc voilà, rien de grave. On reste en plateau de toute façon, il n'y a pas de souci. Merci, mon père, d'avoir été avec nous. Elle fait beaucoup de bruit, l'alerte. Je ne sais pas si on nous entend bien ou si on peut faire le CNews Info, si vous me dites. On entend bien ? D'accord, donc on va faire le CNews Info donc avec Somaya Labidi et l'alarme en même temps. On commence avec les images de l'arrivée de Cédric Jubilard au deuxième jour de son procès devant les assises du Tarn pour le meurtre de sa femme Delphine. Au programme de cette journée, déposition des frères et sœurs de la victime, puis audition des premiers enquêteurs, soit les 6 gendarmes qui se sont penchés sur la disparition de l'infirmière de 33 ans en décembre 2020. Coup dur pour le secteur automobile. La crise du premier semestre 2025 se prolonge pour le groupe Stellantis. L'usine de Poissy, dans les Yvelines, sera mise à l'arrêt durant 3 semaines en octobre. Ces 2000 salariés seront au chômage partiel et en congé en raison d'un marché difficile en Europe, déclare le constructeur. Et puis Sébastien Lecornu poursuit le marathon des consultations. Le Premier ministre reçoit aujourd'hui autour d'un déjeuner les représentants du socle commun et l'intersyndicale des demain pour peaufiner ses arbitrages sur les mesures budgétaires. Je n'ai rien entendu, mais je suis sûr que c'était le meilleur CNews Info que vous n'avez jamais fait. Merci beaucoup. Bon, comme il y a cette alarme qui ne s'arrête pas, on va enchaîner le sujet suivant, si vous le voulez bien, avec ce reportage sur le discours d'Emmanuel Macron hier à la tribune de l'ONU. Le temps est venu. C'est pourquoi je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. D'un ton grave et solennel, Emmanuel Macron reconnaît l'État de Palestine sous les applaudissements des dirigeants du monde entier. Un moment marqué aussi par l'absence du gouvernement israélien. Le président de la République a insisté sur l'urgence absolue de mettre fin à la guerre entre les deux pays. Rien ne justifie plus la poursuite de la guerre à Gaza. Rien. Tout commande au contraire d'y mettre un terme définitif maintenant, à défaut de l'avoir fait plus tôt. Dans son discours, le chef du gouvernement français a notamment évoqué la responsabilité de l'Occident dans ce conflit. Nous portons la responsabilité collective d'avoir failli jusqu'ici à bâtir une paix juste et durable au Proche-Orient. Emmanuel Macron envisage d'implanter une ambassade française sur le territoire palestinien à 2 conditions. Je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi. Désormais, au moins 146 sur 193 États membres de l'ONU ont reconnu l'État palestinien. Écoutez la colère d'Amin El-Khatmi hier soir sur CNews.